Il s'avère que dans cette génération, les gens n'ont plus conscience. C'est le plus grand danger auquel nous sommes confrontés. C'est vraiment tragique que beaucoup de gens ont abandonné la foi. En fait, cette catégorie de personnes est imbibée des doctrines, même démoniaques, et pêchent sans se rendre compte. Ils font facilement mal aux autres, ils mentent sans arrêt et pêchent sans se rendre compte qu'ils ont fait quelque chose de mal. Comme je viens de le dire, vivre sans conscience, c'est comme conduire une voiture sans frein. Imaginez-vous un peu, quand vous conduisez une voiture sans frein, voyez-vous les dangers? Un accident est inévitable. C'est-à-dire, vous allez conduire sans vous arrêter. Vous allez passer les feux rouges, vous allez passer les piétons, vous allez passer sur les enfants, vous allez passer sur les personnes âgées, vous allez cogner partout parce que vous n'avez pas frein, vous ne savez pas vous arrêter. Vous allez cogner des maisons parce que vous ne savez pas vous arrêter. C'est la même chose avec une personne qui vit sans conscience. Ça veut dire que c'est des gens très dangereux qui peuvent faire du mal, tuer quelqu'un, faire tout ce qu'ils peuvent faire et ils ne regrettent pas. Ils n'ont pas de remords, ils ne réfléchissent même pas. Bonjour tout le monde, c'est Francine, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui nous allons parler de la conscience. Qu'est-ce que c'est la conscience? C'est la présence constante et immédiate de soi à soi, c'est-à-dire la capacité de faire une remise en question de soi-même. Elle permet à l'homme de se prendre lui-même comme objet de pensée. La conscience est une puissance irrésistible des convictions. Les animaux n'ont pas de conscience, mais la conscience chez l'homme, à la différence des animaux, permet d'avoir connaissance de ses états, de ses actes et de leur morale. Elle lui permet aussi de se sentir existant, de s'efforcer à mettre de l'ordre dans sa vie et dans sa manière de penser. En d'autres termes, la conscience a le pouvoir d'interrompre des faits et des actes que votre conscience considère comme mauvais. C'est dangereux de vivre sans conscience, sans remords. Cependant, la conscience peut être assujettie à toutes sortes d'attaques et de manipulations afin de vous la retirer. Vous devez savoir qu'il y a des hommes qui vivent comme des animaux, c'est-à-dire sans conscience, sans remords. Normalement, l'homme, à l'inverse de l'animal, a des besoins qu'il doit satisfaire pour se sentir en vie. Par exemple, pour vivre, l'homme a besoin de s'alimenter, de se vêtir, de se loger ou trouver un abri. Cela ne le distingue de l'animal. Mais si l'homme n'a pas tout ça, comme je vous l'ai dit, c'est-à-dire sa conscience est complètement morte, manipulée ou même bloquée. Sachez que une personne peut être accusée par sa propre conscience. Exemple, l'histoire de la femme adultère que les spécialistes de la loi et les pharisiens amenèrent chez Jésus, surprise en train de commettre un adultère. Ils dirent à Jésus, normalement dans la loi de Moïse, nous sommes ordonnés de lapider de telles femmes. Et toi, que dis-tu? Et Jésus leur dit que ceux d'entre vous qui n'ont jamais péché, jettent la première, la pierre contre elle. La Bible dit, quand ils attendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirent un à un, en commençant par le plus âgé jusqu'au plus petit, car ils étaient tous accusés par leur conscience. Vous devez savoir que la conscience en nous agit comme un officier de police quand il n'y a personne autour de nous pour nous empêcher de faire du mal. La conscience agira en nous comme un policier très sévère, car elle a la capacité mentale de porter des jugements, des valeurs moraux à accomplir par soi ou par autrui. Il n'y a personne sans conscience. L'inconscience est définie comme ce qui échappe entièrement à la conscience. C'est une réalité vécue qui refuse de se dévoiler à la suite d'une histoire individuelle, un désir refoulé. Vous pouvez choisir ou non de vivre votre vie en suivant les consignes d'une bonne conscience pour vous donner la paix du cœur. Et c'est très difficile de faire du mal à l'autre lorsqu'on a une bonne conscience. On sait tous qui on est et personne ne peut nier l'existence d'une bonne conscience dans sa vie, car il y a une loi invisible écrite dans tous nos cœurs. Que vous soyez quelqu'un de la rue, un bandit, un lettré ou un illettré, vous serez capable d'entendre la loi qui guide la conduite humaine. Vous devez savoir que la conscience ou la fonction du cœur peut être largement divisée en deux, parce que votre conscience vous donnera soit des
exhorte, soit vous condamne. La conscience humaine agit d'une manière excellente quand elle est conduite par le Saint-Esprit. Elle nous accompagne, elle permet à chacun de nous de différencier le bien et le mal, c'est-à-dire à se corriger sur ses propres pensées et ses propres actes. En fait, votre conscience, elle vous rassurera si vous êtes dans le bon chemin et vous accusera si vous êtes au contraire sur le mauvais. Sans conscience, l'homme ne peut pas progresser. Elle fait que l'homme se sent considéré comme une personne singulière, dotée d'un sens moral et d'un libre arbitre. Et chaque conscience se forme une image plus ou moins de quelqu'un. Elle est donc l'absolue certitude de moi pour moi, c'est-à-dire, je sais que je sais. La conscience élève l'homme infiniment au-dessus de tous les êtres vivants sur la terre et elle fait de vous une personne différente. Demandez-vous un peu si vous faites des efforts de maintenir une bonne conscience. Vous devez prendre conscience de tous les actes que vous commettez. Cela n'est faisable que si vous faites des efforts abondants pour conserver une conscience qui n'offense les autres. Dieu ne permettra pas que votre conscience soit insensible et c'est ainsi que le Saint-Esprit défraîchira continuellement votre cœur. Quand votre conscience est influencée ou guidée par le Saint-Esprit, elle sera bonne et aura une directive bonne parce que vous avez une bonne conscience et vous aurez aussi une bonne vie qui sera approuvée par votre conscience. Certaines choses peuvent ne pas être mauvaises, mais vous ferez mieux de les éviter par motif de conscience. Et si votre conscience approuve vos actions, vous expérimenterez la paix intérieure. Les dangers que nous devons tous éviter est de vivre sans conscience. Mais cette connaissance n'est pas chez tous, quelques-uns seulement. Exemple, dans nos relations avec les autres, nous devons faire très attention de ne pas permettre nos actions de faire du mal à la conscience des autres. Et dès que votre conscience devient faible, par exemple, elle pollue facilement. Vous devez savoir que quand vos actions offensent les autres, vous finirez par blesser aussi leur conscience et vous pécherez ainsi contre le Seigneur. Et lorsque nous traitons le problème de la conscience, nous ne devons pas penser à nous seulement, mais aussi aux autres. Ceci est un principe important pour nous. Donc, vous êtes amené à vous rassurer que votre conscience soit au-dessus de toute condamnation. Et vous avez l'obligation de vous rassurer que vous n'avez en aucun cas blessé la conscience des autres. Je parle ici non de votre conscience, mais celle de l'autre. Pourquoi en effet, votre liberté serait-elle jugée par une conscience étrangère? Cela veut dire que vous ne devez pas seulement gagner une bonne conscience pour vous, mais vous devez éviter de devenir un problème pour la conscience des autres. C'est soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, alors faites tout pour la bonne cause. Il est malheureux que beaucoup aient détruit la conscience des autres par leur mauvais comportement. Cela peut se manifester par le langage, par les actions et erreurs commises pour inadvertance. À ce que je sache, la beauté de la conduite humaine peut être vue par les témoignages de la conscience. Vous avez aussi besoin d'un témoignage silencieux de votre conscience. Si nous sommes bien conduits dans le monde, notre conscience fera de nous un bon témoignage. Car les gens qui n'ont pas de bonne conscience n'ont pas Dieu. Savez-vous encore que vous pouvez arriver au point où vous serez en mesure d'influencer positivement la conscience de ceux qui se trouvent autour de vous. Vous pouvez vous comporter à la manière à ce que vous donnez un message à la conscience des autres. Vous devez vous débarrasser des choses qui peuvent faire que vous manquez de conscience. Votre conscience doit arriver au point où elle impacte les autres. Même si nous cherchons à convaincre les hommes sur cette terre, il semble clair que Dieu nous connaît et j'espère que dans nos consciences, nous nous connaissons aussi. Donc, il faut juste avoir une bonne conscience. Donc, il faut avoir un cœur pur, d'une bonne confiance et d'une foi sincère. En fait, nous devons avoir une bonne conscience juste. Car une conscience corrompue mourra tôt ou tard. Si vous vivez sans une bonne conscience, vous serez comme une personne qui conduit les véhicules sans frein, dont un accident terrible serait inévitable. Alors si très tôt, votre cœur pourrait s'endurcir, les choses peuvent mal tourner et cela peut arriver au moment où vous portez des marques de flétissures dans votre propre conscience. Il s'avère que
Dans cette génération, les gens n'ont plus conscience. C'est le plus grand danger auquel nous sommes confrontés. C'est vraiment tragique que beaucoup de gens ont abandonné la foi. En fait, cette catégorie de personnes est imbibée des doctrines, même démoniaques, et pêchent sans se rendre compte. Ils font facilement mal aux autres, ils mentent sans arrêt et pêchent sans se rendre compte qu'ils ont fait quelque chose de mal. Comme je viens de le dire, vivre sans conscience, c'est comme conduire une voiture sans frein. Imaginez-vous un peu, quand vous conduisez une voiture sans frein, voyez-vous les dangers? Un accident est inévitable. C'est-à-dire, vous allez conduire sans vous arrêter. Vous allez passer les feux rouges, vous allez passer les piétons, vous allez passer sur les enfants, vous allez passer sur les personnes âgées, vous allez cogner partout parce que vous n'avez pas frein, vous ne savez pas vous arrêter. Vous allez cogner des maisons parce que vous ne savez pas vous arrêter. C'est la même chose avec une personne qui vit sans conscience. Ça veut dire que c'est des gens très dangereux qui peuvent faire du mal, tuer quelqu'un, faire tout ce qu'ils peuvent faire et ils ne regrettent pas. Ils n'ont pas de remords. Ils ne réfléchissent même pas. La conscience est comme la police que Dieu a assignée à tout le monde. Si vous n'avez pas de conscience, même si vous le faites taire et vous deviendrez par conséquent incorrigible. Sachez qu'on peut choisir ses pensées, on peut choisir de veiller, de s'exprimer, de réagir ou de réfléchir quand on veut parler, mais la conscience, c'est plus que ça. Voilà, ça n'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas de vous abonner, de liker et de me laisser un petit commentaire. C'était les conseils d'une grande dame. Ciao!